tous. Me voilà, j'ai réussi à me caler, à m'organiser. J'espère que vous êtes confinés chez vous et que ça se passe bien. Vous avez trouvé un petit équilibre de vie avec toute la famille et puis des moments pour vous ressourcer à la maison. Voilà, je me suis organisée, j'ai poussé un petit peu dans mon grenier tout le bazar et je me suis fait une petite place pour vous faire des vidéos. J'ai choisi de faire des séquences de 20-30 minutes pour que ce soit plus facile pour vous. Et puis au fur et à mesure des jours, on va faire une petite bibliothèque sur YouTube et vous pourrez piocher comme vous voulez. Pour commencer, la première chose, je me suis dit, c'est que j'allais revoir un petit peu les principes d'installation, de placement, de ressenti quand on est au sol. Ce qu'on a fait après les vacances de février, ce qu'on a fait quand on s'est retrouvés pendant 2 semaines. Les petits exercices, vous les connaissez tous. Donc voilà, je vais vous expliquer en même temps pour tout revoir, mais c'est du déjà vu, du déjà connu pour la plupart d'entre vous. Allez, on se place au sol. Vous vous souvenez, vous aviez vos pieds au bord du tapis, exactement les fesses au bord du tapis, pardon, de telle sorte que vous allez pouvoir allonger la jambe et la tendre sans être gêné par le tapis. Bien, vous pouvez prendre un petit appui au sol, reculer le ventre, allez vous placer sur le dos. Placez les bras le long du corps. Donc dans cette position, j'ai mes pieds qui sont bien à plat, mes jambes qui sont bien parallèles. Utilisez bien vos orteils pour les exercices, on va avoir besoin des appuis au sol. Dans cette situation, j'ai mon bas du sacrum coccyx qui est au sol. J'ai une petite courbure lombaire que l'on va conserver. Mes zones d'appui de la colonne vertébrale, c'est bien au niveau sacrum et dorsal. Je suis bien positionnée. Les épaules détendues, le cou allongé. Donc vous allez tout de suite voir. Hein. Donc chez vous, vous pouvez faire stop et aller chercher un petit coussin. Si vous voyez que vous avez le menton qui pointe ici vers le plafond ou vers l'arrière, vous allez d'abord essayer de réaligner la tête. Donc on peut placer la main sous la tête et se décoiffer pour aligner, allonger le cou et aligner la tête. Alors bon, il ne faut peut-être pas avoir de barrette. Voilà. Et si vous sentez, après avoir aligné le cou, que vous avez toujours le menton qui est ici comme ça veut dire qu'il faut une petite hauteur par rapport à vos courbures cervicales pour avoir un bon alignement de toute la colonne vertébrale. Alors, alignement, je veux dire pas droit, mais je veux dire un bon allongement, un bon placement de la colonne, ici. Il faut peut-être que vous ayez une petite hauteur. Ok, on est là. Les bras sont allongés, vous essayez d'allonger vos mains, vos poignets. Vous avez les bras ici, pas les avant-bras, les bras. Les avant-bras aussi, mais particulièrement les bras, qui sont posés au sol et qui peuvent être des points d'appui pour les exercices également. Là, vous allez prendre 3 cycles respiratoires normaux. Quand vous respirez normalement, vous voyez que le ventre va vers le plafond, c'est la respiration ventrale. Ce ne sera pas la respiration pilate, mais au départ, on se pose. Au fur et à mesure que vous expirez, vous avez le poids du corps qui est plus lourd et le corps qui se love dans le tapis. Si c'est un tapis assez épais, vous avez l'impression d'être vraiment déposé sur le sol. Et puis, on va, dans la prochaine expiration, engager entre les ischions, rapprocher le muscle entre les ischions, qui est un muscle du périnée, et vous allez par un engagement des transverses, des muscles abdominaux profonds, sentir comme un rouleau qui passe tout au long de votre corps et qui remonte jusque sous les côtes. Inspire, large au niveau du thorax, et expire, engage périnée, et rentre le ventre, creuse le nombril, comme si vous alliez enfiler un pantalon un petit peu trop étroit. Inspire et expire. Inspire grand dans les côtes et expire. Bien. Inspirez et dans la prochaine expiration, on va allonger la jambe droite et on va laisser
le mouvement dans sa logique, c'est-à-dire qu'on va laisser la jambe nous entraîner. On ne contrôle plus rien. Vous avez le bassin qui est parti un petit peu, le creux lombaire s'est accentué. Je vais accentuer la position pour vous montrer. Puis je vais engager mes abdominaux et tracter cette jambe pour qu'elle se replace. Tout mon dos se replace à l'identique au sol. Ça veut dire que j'ai quand même une petite courbure lombaire, mais celle du départ. De l'autre côté, j'inspire. Laisse aller le bassin dans sa logique qui est entraîné par la jambe, parce qu'il y a des muscles de la jambe qui sont accrochés sur le bassin. Et je reviens. Là, j'ai pu lâcher mon ventre et je reviens par mes abdos. Rentre. Et tracte aussi au-dessus du pubis par les abdominaux profonds. Ramène la jambe. Et inspirez. Et expirez. Et inspirez. Lâche. Laisse aller. Sans forcer. Moi, j'ai un peu forcé pour que vous aperceviez ce qui se passe, mais ne forcez pas, surtout si vous avez au niveau des lombaires des petites faiblesses, parce que là, on est vraiment en train d'accentuer la lordose. Et expire. Et reviens. Bien. Vous allez inspirer. Dans l'expiration, on va décoller la jambe droite en essayant de ne pas lâcher le ventre, de rester bien engagé. Je reprends, j'inspire. Engage bien les abdominaux profonds, ainsi que le périnée. Expire, monte la jambe sans lâcher le bas du ventre. Et reviens. Si vous avez du mal à trouver, je reprends vraiment les bases. Vous mettez une main sur votre ventre pour sentir que celui-ci ne pousse pas la main. Ok? Donc on est inspire, expire, engage. Puis on va aller jusqu'à développer la jambe, pied flex. Et on revient. Et on repose. Inspire avant de partir. Amorce l'expiration, puis engage bien tout le centre. Décolle la jambe gauche. Développez la jambe. Poussez pied flex vers le plafond. Et reviens milieu. Et encore, inspire, expire. Transfère le poids du corps avec fluidité. Ne lâche pas le ventre. Développe la jambe. Pousse le talon vers le plafond en prenant appui aussi avec le pied du sol. Attention aux épaules qui pourraient revenir en avant. Détendez bien le dos. Et reviens. Et inspirez avant de partir. Expirez. Préparez-vous pour le travail. Développez la jambe. Poussez pied flex. Et en même temps, je vais essayer de donner un petit peu de longueur à ma jambe. C'est bien que mon ventre se creuse. Je pousse mon talon vers le plafond. Je n'ai pas décollé mon bassin encore. Mais je sens une petite cuvette se former au niveau du ventre parce que je suis vraiment très engagée au niveau abdominal en profondeur. Et expire, développe, pousse tellement le talon vers le plafond, prends appui sur le pied du sol, que là j'ai ma petite cuvette qui se place. Certes, mes fessiers sont en train de se décoller. Et je reviens. Et encore inspire, engage les abdos avant de décoller la jambe. Et pousse pied flex. Donnez de la longueur. Repoussez le sol légèrement avec le pied droit. Et reviens. Et vous changez. Inspirez. Expirez. Déplacez la jambe. Pied flex. Et reviens. Ok. Petit mouvement de bras pour le placement. Vous allez allonger vos bras comme on a vu cette semaine. On l'a vu debout. Vous savez, quand vous allongez, quand vous faites partir vos bras en montée devant ou sur les côtés, vous essayez d'abaisser légèrement l'épaule, c'est-à-dire de tirer un petit peu sur l'humérus, le haut du bras, la tête de l'humérus, pour dégager un petit peu plus d'espace dans les articulations des épaules. Inspirez. Et puis ici, vous allez aller déposer vos bras. Vous avez toute liberté pour aller déposer vos bras et vous lâchez le corps. Vous allez sentir ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que le dos se creuse, le thorax est bombé vers le plafond. Peut-être certaines personnes vont être un petit peu gênées pour placer les bras derrière la tête parce qu'il faut quand même un petit peu de souplesse au niveau des épaules. Et là, je vais vous demander de... Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, excusez-moi, il y a eu un petit bruit. Oh, je ne reprends pas la vidéo, je continue. Pardon, on est là. Vous êtes ici, vous allez replacer l'abdomen. Engagez les abdos. Replacez les épaules. Replacez les omoplates dans le dos. Et vous revenez en expirant. Et encore. Et inspire. Cherche à allonger les bras. Lâche tout le corps. Laisse le corps aller dans le mouvement. Ok. Et puis vous allez engager les abdominaux pour revenir.
replace les épaules et les omoplates. Et là, je suis bien placée. Et je m'aperçois que je suis bien placée quand finalement mes bras sont au niveau de mes joues. Et je reviens. Quand mes bras sont au niveau de mes joues, j'ai mon dos qui est placé comme au démarrage ici. Inspire. Va chercher à allonger les bras, cherche la longueur. N'allez pas monter vos épaules, c'est un autre exercice. Mais voilà, et qui n'est pas dénué d'intérêt, mais c'est pas ce qu'on travaille actuellement. Laisse aller, c'est pas désagréable dans le sens où on est en train de s'étirer devant, à l'avant du corps. Replace les abdominaux. Replace les épaules, replace les omoplates et reviens. Ok, on est là. On va en profiter ici pour aller décoller la tête et enrouler la colonne cervicale pour enrouler autour de cet axe qui est constitué par les oreilles. Oui. Et on revient. Donc on a plus une sensation d'engagement à l'avant du cou. Là. Et je vais inspirer. Et on roule à partir de cet axe, on roule au-dessus sans tirer sur le cou. On roule au-dessus ici. Oui. On a plus d'engagement devant. On aperçoit son nombril. Et on revient. Là j'ai décollé un peu plus, j'ai décollé les épaules. Et revient. On essaye juste avec le cou. Décolle la tête, enroule le cou. Et revient. Petit mouvement. Ok. Abaissez les bras. Dernier petit travail pour cette première vidéo. Vous allez inspirer, expirer, développer la jambe gauche par exemple. Et je vais pousser mon talon vers l'avant et résister parce que ce poids de corps entraîne, ce poids qui se déplace entraîne mon corps. Si je laisse aller le mouvement, ça va faire ça. Mais moi, j'ai décidé de résister. Donc, au fur et à mesure que ma jambe m'entraîne, moi, je résiste avec mes abdos. Il y a un mouvement vers l'extérieur et un mouvement vers l'intérieur, vers moi. D'accord? Et reviens. Pied pointe. Donne de la longueur. Essaye de toucher le plafond. Pied flex. Expire. Appuie sur le pied gauche. Allonge bien le ventre. Et reviens, inspire. Et expire. Et reviens, inspire. Et expire. Je ne suis pas au sol, je suis au ras du sol et je reviens, j'inspire. Et expire. Et je reviens, j'inspire. On change de jambe. Prenez une inspiration avant. Ne lâchez pas, si vous lâchez, ça fait clac. Ok? Non, non. On aspire, expire, prends en profondeur, développe, pied flex et pousse vers l'avant. Stabilise la jambe gauche, la jambe qui est fléchie. Allonge bien l'abdomen, remonte. Et reviens pied pointe, tire, tire, tire. C'est pas juste un abaissement, une remontée. Je cherche à tirer, dessine un grand arc de cercle, pied flex. Et je reviens pied pointe là-haut, 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 là-haut. Et encore pied flex. Et je reviens pied pointe. Et une dernière fois, pied flex, inspire. Et reviens pied pointe là-haut. Ok, et vous déposez. Et relâche. Et ce sera notre première vidéo. Et je vais vous dérouler la suite dans la prochaine vidéo. À tout de suite.